Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, un sujet très touchy qu'on va aborder puisque je vais répondre à une question qui revient souvent. Comment fais-tu pour que ton business ne déraille pas quand c'est la tempête dans ta vie perso? L'entourage toxique, c'est vicieux. Ça peut se manifester par des critiques négatives, des moqueries ou même juste un sentiment que les gens autour de toi te tirent vers le bas plutôt que de t'élever. Est-ce que tu as déjà ressenti que ta vie perso t'envahit tellement que ton business en pâtit? Le hic dans cette histoire, c'est que quand ta vie perso déconne, ça peut vraiment saboter tout ton boulot et même tes rêves d'entrepreneur. T'as déjà certainement entendu une version de ce qui suit. Ton boulot, c'est toi. Si ton boulot va mal, tu vas mal. Mais si tu vas mal, ton boulot ne peut pas aller bien non plus. Et l'inverse est vrai aussi. Donc si tout va bien niveau boulot, tu rayonnes. Et si quand dans ton foyer ou dans ton entourage, tous les indicateurs sont au beau fixe, tu es inarrêtable dans ton boulot. Je connais bien cette vibe, crois-moi. Moi, quand j'ai eu mes moments difficiles, j'avais l'impression que mon business allait plonger avec moi. J'ai plusieurs fois eu l'intention de tout plaquer, tout jeter à l'eau, fermer tous mes comptes. Je compte même plus en fait le nombre de fois où j'ai dit que j'arrêtais. Et c'est une anecdote que je répète souvent et c'est une réalité qui est encore plus forte quand on est hypersensible et qu'on voit tout en mode exponentiel. Ça veut dire qu'un tout petit truc qui va mal pour nous, c'est littéralement la terre qui s'effondre sous nos pieds. Donc la vibe en question, je la connais et c'est pour ça que j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour te faciliter quand tu as l'impression que tout va mal. Et d'ailleurs, quelquefois, c'est pas juste une impression, tout va vraiment mal. Du coup, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Si oui, c'est tout à fait normal. Donc voici mes conseils pour non seulement survivre, mais aussi réussir à équilibrer ta vie pro et perso. La première chose à faire, c'est un filtrage affectif. Il faut vraiment identifier les personnes toxiques dans ton entourage et mettre en place des barrières. Tu n'as pas à couper les ponts, ça c'est sûr, mais il faut que tu limites ton temps et ton investissement émotionnel avec ces personnes-là. Tu sais que cet ami qui te garde des heures au téléphone va te mettre en retard pour ta semaine de travail et qu'elle en est consciente en plus, eh bien n'ouvre pas les messages de cette personne, ne lui réponds pas quand elle appelle et quand tu seras libre, tu pourras la recontacter. Quand je dis de pas couper les ponts, c'est parce que quelquefois c'est hyper compliqué. Parmi les personnes toxiques auxquelles on pense, il y a un entourage très proche, ça peut être le mari, ça peut être le père, la mère, ou comme je viens de l'expliquer, une amie. Donc le but, c'est pas de couper les ponts avec tout le monde, mais c'est vraiment d'identifier qui pose problème, à cause de quel comportement, à cause de quel mécanisme, et s'en prémunir pour pouvoir continuer à avancer. Ensuite, il y a la possibilité d'une prise de conscience à l'écrit. Alors ça, c'est vraiment la clé et l'outil que j'aime beaucoup parce qu'il permet d'arrêter de ruminer tous ces mots qu'on t'a jetés à la figure et d'enfin vider ton cerveau, histoire de pouvoir faire de la place pour quelque chose de plus positif. Comment tu vas t'y prendre concrètement? Il suffit de prendre 2 feuilles de papier. Là, si t'es à la maison, posé tranquille en train de m'écouter et que t'as un carnet à côté de toi, je t'invite à le faire maintenant. Tu prends 2 feuilles. Sur la première feuille, tu vas pouvoir écrire les reproches qui t'ont été adressés et qui sont parfaitement légitimes. Sur la seconde feuille, tu fais la même chose mais avec ce qui t'est reproché et qui n'est pas du tout légitime. Pour la première feuille où c'est justifié, cette série de reproches qu'on te fait, il est temps de faire ce qu'on appelle une remise en question. Là, ça s'impose, un travail sur toi et une amélioration de toi-même. On va pas se voiler la face et on va pas se mentir, il y a personne qui est parfait ici, ni moi qui suis en train de te parler, ni toi qui es en train de m'écouter. Il y a des reproches qui sont difficiles à entendre, mais qu'il faut savoir entendre pour pouvoir effectivement s'améliorer et améliorer la qualité de vie aussi de notre entourage. Donc, s'il y a des choses qui vont pas, si ce qu'on te reproche, tu as l'honnêteté de l'accepter et le courage d'y faire face et de prendre les mesures qui s'imposent pour t'améliorer, eh bien vas-y, tu vas voir que ça va être que du plus. En revanche, pour cette seconde feuille, celle où tu as été écrire tous les reproches qu'on te fait et qui sont totalement injustifiés, il va falloir que tu les acceptes. Donc tu les lis, tu en prends conscience et tu acceptes que des personnes peuvent te reprocher ça. Ensuite, tu vas formuler à voix haute les raisons pour lesquelles c'est faux. Parce que, ok, ces gens pensent ça, je te demande pas de te mettre dans leur basket et d'imaginer pourquoi ils peuvent penser ça. En revanche, je te demande de formuler à voix haute les raisons pour lesquelles ce que ces personnes pensent sont fausses. Et puis ce papier, tu peux le prendre et le jeter à la poubelle. Ce que les gens te reprochent et qui traduit uniquement leur insécurité au final, tu pourras jamais rien y changer, même en te justifiant, même en argumentant avec eux, avec les meilleurs arguments du monde, hein. Tant qu'ils ne changent pas eux, tant qu'ils ne changent pas
leur vision et leur avis, leur opinion sur ce que toi tu fais ou sur ce qu'ils te reprochent, tu pourras rien faire. Alors, à quoi bon te fatiguer? Tu prends cette feuille, tu prends conscience de ce qu'on te reproche, tu formules à voix haute les raisons pour lesquelles c'est faux et tu jettes la feuille. Et ces personnes qui ont ces sentiments, tu les laisses gérer leurs sentiments. Tout ça, ça leur appartient. Il faut que tu saches aussi que ton comportement, la manière, l'attitude que tu auras face aux reproches qu'on te fait, quand ils sont injustifiés, vont avoir un effet beaucoup plus persuasif que tous les mots que tu pourrais adresser à ces personnes. Et d'ailleurs, il en va de même avec les reproches qu'on te fait et qui sont justifiés. Ton comportement aura plus d'effet que des belles paroles qui disent que tu as changé, que tu as pris conscience de ceci ou de cela. Ça, c'est vraiment une prise de conscience hyper puissante, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Et c'est une réaction très puissante en fait au quotidien quand tu parviens à mettre ça en place. Ensuite, autre chose qui peut t'aider dans une situation qui devient un petit peu épineuse, notamment avec les enfants, c'est de te programmer un kid time, donc un moment avec les enfants. Et quand je dis un moment, généralement c'est plusieurs moments, voire toute l'après-midi, voire tout le temps où ils sont là. C'est un petit peu à toi de voir comment tu peux t'organiser. Mais donc pour arrêter de culpabiliser vis-à-vis de tes enfants parce que tu les écoutes que d'une oreille, parce que tu joues pas assez avec eux, parce que tu écoutes pas leurs histoires, je te conseille de te programmer du temps avec eux et de te tenir surtout à cette programmation. Être mère, connaître la maternité, c'est la plus belle chose qui puisse arriver et j'imagine que tes enfants, pour toi, ils sont réellement un moteur, tout comme pour moi, ma fille, c'est un moteur. Chaque chose que tu mets en place et tout ce que tu accomplis chaque jour, j'imagine aussi que c'est en grande partie pour eux, pour leur assurer un avenir serein, une situation pérenne, etc. Alors ne laisse pas cette dissonance s'installer et semer le doute sur tes intentions. Essaye aussi de n'accumuler aucun regret. Les enfants, ça grandit très vite et ce serait vraiment dommage de gâcher les précieux moments que tu peux partager avec eux. Donc, tu peux t'organiser pour travailler par exemple au maximum pendant leur absence ou s'ils sont encore petits pendant leur sieste. Ensuite, tu peux te dire que tu arrêtes le temps qu'ils sont là, tu déposes systématiquement ce que tu es en train de faire dès qu'ils disent qu'ils ont besoin de toi et comme ça, ils verront que leur maman est vraiment disponible pour eux, à leur écoute et attentive à leurs besoins. Et puis aussi surtout qu'elle a envie d'être avec eux, qu'elle a envie de passer du temps avec eux parce qu'un enfant peut rapidement s'imaginer que tu fais ce que tu fais avec eux par obligation, parce que il faut bien, c'est ce qui se fait, hein, une mère s'occupe de ses enfants. Mais toi, tu vas vouloir leur montrer que c'est plus que ça, que c'est vraiment une envie profonde de passer du temps avec eux, que tu valorises leur temps, que tu valorises leur présence et que ton temps mérite de leur être consacré. Le petit bonus aussi, c'est de leur proposer spontanément de faire une activité avec toi. Tu vas voir leur réaction. À mon avis, ça, ce sera gold, comme on dit. Le quatrième outil que j'ai envie de te partager, c'est le SOS Buddy. Alors, comprends ça par SOS à un ami. Et c'est un outil qui est encore plus crucial si tu as un entourage toxique. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un code d'urgence avec une amie fiable et bienveillante. Alors, il ne s'agit pas de communiquer avec elle uniquement quand ça ne va pas, mais bien d'être sereine et de te savoir en sécurité. Savoir que quelqu'un sera 100% à ton écoute le jour où tu lui enverras le fameux code et elle saura à ce moment-là que l'heure est très grave et que le pétage de durite est imminent. Et ça, c'est inversement valable également, forcément. Mais savoir que tu as cette personne et que ce système est en place est souvent suffisant pour n'avoir jamais à l'utiliser. Si tu veux, c'est un peu ta safe issue, ton bonus de la vie et je te souhaite vraiment d'avoir cette personne dans ta vie et d'être cette personne pour quelqu'un aussi. Oui, c'était la séquence bisounours. On passe à la suite. Cinquième et dernier outil, il te reste aussi à envisager l'exil temporaire. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est juste sortir du chaos. Réserve-toi un espace de travail loin de l'environnement qui te nuit, à l'instant précis où cet environnement te nuit. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas parce que aujourd'hui l'environnement nuisible c'est la maison, ça veut pas dire que demain la maison c'est un environnement où tu peux plus travailler, mais c'est juste que à l'instant T ça va pas. Donc quand c'est trop, vraiment n'hésite pas à sortir de cet endroit et à te réserver des espaces de travail, comme je le disais, loin de cet environnement qui te nuit à l'instant T, même si c'est juste un espace de coworking, le salon de tes parents, le banc du parc public, et même si les enfants sont en train de jouer, tu peux être posé sur le banc en train de travailler ou d'avancer, et tu verras que ta productivité va très certainement augmenter. Donc, te voilà équipé de quelques-uns de mes outils préférés pour ne laisser ni ta vie perso, ni les personnes toxiques ruiner ton business. Pour plus de conseils et plus de contenu business, mindset, tu peux me retrouver sur Instagram, @debinski,
Debynski. Et si cet épisode t'a plu, laisse-moi une note sur Apple Podcast, sous la vidéo YouTube ou tout simplement sur Instagram. Ça me ferait trop plaisir. Et si tu veux soutenir mon travail, je te serais infiniment reconnaissante de t'abonner sur mes différents réseaux et de partager mon contenu à tes amis.